Alors, mèche naturelle, comment faire son choix? Et ce soir, j'ai sur ce plateau Béatrice Razoumen. Zoumenou, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Très bien, merci. Vous êtes coiffeuse, je vais très bien. Hein? J'ai tellement envie de vite vous présenter. Je vais très bien. Alors, vous êtes coiffeuse et vous êtes avec nous pour parler de comment choisir ses mèches naturelles. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Vous êtes accompagnée avec Fugencia Rontondi ici, son retour. Bonsoir Marcel. Comment ça va? Ça va bien. Et les congés? Non, ça s'est bien passé. Non, ça se voit, vous n'avez même pas besoin de dire si ça s'est bien passé ou pas. En tout cas, les téléspectateurs m'ont manqué. On constate qu'on vous a manqué, mais on constate aussi que vous êtes revenue toute rayonnante. Alors, on va parler de comment choisir ces mèches naturelles, mais on va suivre cet extrait du documentaire réalisé par Fugencia, même sur les mèches naturelles. Des mèches naturelles. C'est la préférence des femmes aujourd'hui au détriment des synthétiques autrefois prisées. Antoinette est une femme d'affaires. Elle importe des cheveux naturels de tout genre depuis plusieurs années. Je vends beaucoup plus les mèches naturelles que les synthétiques. Les femmes préfèrent la qualité et accourent vers ce type de mèches qui ont une longue durée de vie et qui valorisent mieux les femmes. Mèches brésiliennes, péruviennes, malaisiennes ou européennes, ce sont des noms donnés pour désigner ces cheveux naturels. Les femmes sont prêtes à débourser toute une fortune pour se les offrir. Ce que j'ai là présentement m'a coûté 150 000, puisque c'est 3 boules avec une closure. Et c'est une longueur 14. Je les trouve belles, séduisantes, attirantes. Et si je peux me permettre de contribuer, oui. Mais cependant aussi, parfois, elles exagèrent. Et c'est un peu cher ou excessif. Et il y a des mèches à 200, 100, 150. Je peux bien mettre peut-être à moitié, mais pas plus. À l'achat, peut-être c'est cher. Mais sur la durée, c'est beaucoup plus pratique. Tu peux la garder sur une très longue durée. Qu'elles soient ondulées ou lisses, en perruque ou en tissage, ces mèches sont réutilisables plus d'une fois. Elles ont juste besoin de quelques produits et des soins réguliers. Il faut d'abord que la mèche soit de bonne qualité, parce que lorsqu'elle n'est pas de bonne qualité, elle ne peut pas être utilisable à long terme. Certaines pensent qu'elles achètent les mèches chères et donc elles ne doivent pas les entretenir. Mais non, ces mèches ne vont pas durer. Pas les mèches naturelles avec n'importe quel produit. Il faut de bons shampoings, de bons démêlants et des mayonnaises pour les entretenir. La commercialisation de ces cheveux humains se faisait autrefois dans les boutiques ou dans les marchés. Mais de nos jours, les sites de vente via Internet sont créés, favorisant ainsi l'écoulement facile et rapide de la marchandise. Quant à l'origine de ces mèches dites naturelles, c'est des femmes indiennes et chinoises qui coupent leurs propres cheveux naturels pour les vendre au marché ou pour donner en sacrifice à leurs dieux. Des tonnes et des tonnes de cheveux sont ainsi recueillis et traités, puis exportés vers d'autres pays du monde, dont le Bénin. Et oui, si je dois dépenser 150 000, 200 000, il faut que ça soit pour une qualité supérieure. Oui, il faudrait que ça soit de qualité. Vous avez raison et d'ailleurs vous avez constaté déjà Marcel que les femmes préfèrent aujourd'hui les mèches naturelles aux synthétiques. C'est la tendance. Voilà, et c'est pour aider nos téléspectateurs à faire le bon choix, puisque les hommes aussi vont payer. Vous avez vu le monsieur qui débourse de l'argent. Ils doivent payer. Voilà, donc c'est pour aider en général les téléspectateurs à faire un bon choix que Madame Béatrice Razoumen, Zoumenou est avec nous ce soir. Bonsoir Madame. Bonsoir madame. Alors, dites-nous d'entrée de jeu, quels sont les types de mèches naturelles que nous avons? En fait, dans les mèches naturelles, on peut trouver les brésiliennes, il y a les péruviennes, il y a les malaisiennes et les indiennes. Voilà les 4 types de mèches naturelles qui circulent très bien. Quelle différence il y a entre les mèches malaisiennes, péruviennes, brésiliennes et parfois même on entend dire indiennes? Indiennes. En fait, et quand on prend, je suppose on prend la mèche naturelle brésilienne ou malaisienne? Malaisienne. Okay.
Elle a vu d'œil, ça paraît, les mèches paraissent plus brillants. Ils paraissent plus brillants, oui. Paraissent plus brillants. Et puis quand vous faites 1, 2, 3 lavages, après, ça se ternit. Okay. Il n'y a plus d'éclat. Il n'y a plus d'éclat. Au début, il y a tellement d'éclat que vous dites ça brille beaucoup. Mais quand vous faites 1, 2, 3 lavages, et puis l'éclat s'en va, mais vous avez toujours votre mèche qui est naturelle, qui est là. Par contre, quand on prend la brésilienne, c'est la meilleure des mèches naturelles. La brésilienne, c'est la meilleure des mèches naturelles. Le nom est donné selon le pays? Je crois bien, oui, je crois. Parce qu'il y a une malaisienne, brésilienne, indienne. Et cette mèche brésilienne, quand vous la prenez, vous pouvez la trouver en mèche. C'est ça? Ça, c'est brésilienne? Je ne saurais pas dire, comme ça à la télé. Ok, d'accord. Maintenant, quand vous prenez cette mèche brésilienne-là, vous allez trouver ça en mèche, en cheveux droits, ou frisés, ou bouclés. C'est vraiment joli. Il y a plusieurs sortes plusieurs qualités dans les brésiliennes. Quand vous voulez les cheveux, les mèches un peu plus lisses, vous allez les trouver. Un peu plus frisées, c'est dedans. Un peu plus bouclées aussi, c'est dedans, dans les brésiliennes. Par contre, les péruviennes, elles ressemblent, c'est presque comme les cheveux afro-américains. C'est plus épais, plus lourd et c'est dense. Et on pense que quand vous prenez, ça tire un peu dans les cheveux afro-américains. Les cheveux afro-américains, c'est pas loin des cheveux noirs, mais quand même, c'est un peu plus lisse. C'est quand vous mettez de l'eau sur ça là, que vous allez avoir de la frisure. Par contre, quand la brésilienne, quand elle est ondulée, vous n'avez pas besoin de mettre un produit ou quoi avant d'obtenir votre frisure. La malaisienne, il faut mettre un peu de produit aussi pour que la frisure sorte, les boucles sortent. Et l'indienne? L'indienne, bon, j'ai pas encore eu trop de contact avec la mèche. C'est vrai, vous manipulez beaucoup ces mèches-là. Alors, comment reconnaître la qualité? Puisqu'aujourd'hui, on débourse des centaines de mille pour ces mèches. Il ne faudrait pas aller acheter des mèches à 200 000 et à la maison, on se rend compte que ce n'est pas de bonnes mèches. Là, je vais vous donner un petit conseil. Si vous voulez avoir de très bonnes mèches de qualité, il faut connaître le vendeur. Par exemple, tout à l'heure, j'ai vu à la télé, il y a une dame que j'ai reconnue qui vend des mèches. Elle, si vous allez chez elle, dans sa boutique que vous voulez acheter une mèche de 200... On va pas faire de la publicité sur ce plateau. Je ne parle pas de... Parlons plutôt de mèches de parler de la personne. Si vous voulez acheter la mèche naturelle... Donc, il faut avoir confiance à la personne chez qui vous voulez acheter. Oui. Moi, c'est ça que je voulais vous dire. De ne pas acheter la mèche chez n'importe qui. Il y a l'aspect confiance, il faut maîtriser le vendeur. Parce qu'il y a des... vous avez dit tout à l'heure que ça se vend sur le net un peu partout. Un peu partout. On ne connaît pas tout le monde sur le net. Donc on peut acheter quelque chose. Moi, je peux vous dire, il y a des choses qu'on a achetées sur Alibaba qui sont revenues et qui ne sont pas de bonne qualité. On va éviter de citer le nom des sites et tout. Mais il faut dire que ces mèches, elles sont beaucoup tendance aujourd'hui. Il y a plusieurs avantages aujourd'hui à faire ces mèches. Et les avantages, c'est quoi? Quand vous avez les mèches naturelles, vous pouvez faire n'importe quelle coiffure vous voulez. Vous pouvez faire des perruques. À tout moment, vous changez vos coiffures. Si vous avez au moins 2-3 perruques là. Ce matin, si ça vous plaît, vous mettez ce que vous voulez. Le soir, vous pouvez enlever et mettre autre chose. Là, vous changez un peu plus de coiffure. En parenthèse, je peux dire que ça amène les femmes à devenir un peu paresseuses sur le plan coiffure. Parce que c'est vrai. Un, deux, et puis vous les voyez se métamorphoser très rapidement. Et puis, ça fait perdre l'argent à la coiffeuse aussi, parce qu'avec les perruques. En dehors des perruques, vous pouvez faire des greffages. Vous pouvez faire des greffages fermés ou ouverts. Ça dépend de quel type de cheveux vous voulez. Vous pouvez faire les fermés ou les ouverts. Ça permet aussi de faire de grandes coiffures de sortie. Les coiffures, qui vous valorisent vraiment. Oui. Mais il faut vraiment avoir de l'argent pour faire ça. Parce que le tout ne suffit pas de mettre une mèche naturelle sur la tête. Il faut savoir quel type de mèche il faut mettre. Il y a les mèches qu'on dit naturelles qui sont à
25 000. Oui. Il y a d'autres qui sont à 200 000, 300 000. Donc, c'est en fonction du prix que nous avons la qualité. C'est en fonction du prix que vous avez la qualité. Et puis, dans les qualités, on parle de grades. C'est dans les grades que le prix dépend aussi des grades. Donc, et quels sont les grades que nous avons? Il y a plein de grades ici. Il y a plein. C'est quand vous voulez aller dans les 150, 200 000 là. Ça, c'est les bonnes grades là-dedans. Là, vous êtes sûr que vous avez la qualité. Donc, dans les bonnes grades. Ah ouais. Alors, il faut aussi noter qu'avec ces mèches, on peut les réutiliser ainsi plusieurs années. Oui, ça, c'est les avantages de la mèche. D'accord. Quand vous avez une mèche naturelle, celle que j'ai sur la tête, c'est depuis 2017. 3 ans déjà. 3 ans déjà. Mais c'est vrai que c'est beau tout ça, hein, mais moi je me demande, est-ce qu'on ne peut pas faire les mèches naturelles avec nos cheveux? Nos propres cheveux, comme les Indiennes qui vont donner les cheveux. L'Inde a pu avoir sa mèche. Malaisie, pourquoi on ne peut pas faire africaine aussi? En Afrique, il y a des pays africains dont les femmes ont beaucoup de cheveux. Mais les Béninoises, je ne les vois pas avec beaucoup de cheveux. Il ne faut pas dire ça. Peut-être vous n'êtes pas tombé sur... Vous savez ce qui joue sur nos cheveux là? Oui. C'est les tresses. Ok. D'accord. Les tresses. On perd souvent les cheveux. On perd beaucoup plus de cheveux en faisant les tresses. Mais quand même, vous êtes belle avec vos tresses. Moi, ça m'a plu. Merci beaucoup. Mais on perd beaucoup plus de cheveux. C'est ça qui fait que même si on doit faire des mèches naturelles, nos cheveux sont d'abord crépus. Vous allez faire des mèches naturelles crépues. Là, c'est afro, c'est sûr. C'est afro. Vous êtes naturelle, africaine. C'est ça. Alors, il y a aussi les laces aujourd'hui qu'on voit sur le marché. On parle de lace frontale. Les 360. Les 360. Ça aide aussi à rehausser le look de la femme. Tout ça, 361 degrés ou... Oui, 360, c'est le frontal qui quitte une oreille à une autre oreille. Ah, d'accord. Et l'autre chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est l'entretien de ces mèches. Puisque ça coûte excessivement cher, il faut les entretenir. Quels sont les produits qu'on peut utiliser? 360, c'est le tout. Excusez. Okay. Le frontal, c'est ça qui fait de l'oreille. Il y a un autre. 30 secondes encore. Donc, c'est toute la tête que ça prend. C'est quoi? Ok, parlez-nous à présent de l'entretien. Quels sont les produits qu'on peut utiliser pour entretenir ces mèches? Voilà, là où je vais d'abord vous parler des inconvénients. Parce que l'inconvénient, c'est qu'il faut d'abord savoir bien laver, entretenir les mèches là. Ce n'est pas des mèches qu'on met dans l'eau, on frotte, on sort. Parce qu'en frottant, vous pouvez les entremêler. Donc, vous préparez votre eau tiède, vous mettez une bonne dose de shampoing dedans et vous mettez la mèche dans l'eau. Des fois, avant de mettre la mèche dans l'eau, il faut d'abord la tresser. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va programmer un autre plateau avec Fugien Serre-Moutonji. Je pense qu'on a déjà fait une fois comment laver les perruques, mais cette fois-ci, on va mettre l'accent sur les mèches naturelles. Voilà. Et Madame Razoumé va revenir pour nous dire comment est-ce qu'il faut nettoyer ces mèches, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, Marcel. Et j'espère que les astuces vont aider les amis téléspectateurs à faire un bon choix. Merci beaucoup à vous, Madame Béatrice Razoumé-Zoumenou. Je rappelle que vous êtes maîtresse coiffeuse. Et avec vous, nous avons parlé de comment choisir ces mèches naturelles. Fugien Serre-Moutonji, vous prenez la place de Jennifer Sativi demain. On se retrouve demain sur Horizon Culture. Avec Agnès Bello, je précise. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.